Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui semble se passer dans le noir. Hein. Alors attendez, je vais régler ça tout de suite. Qui Google allume les lumières. C'est nouveau ça. Et oui, comme vous pouvez le constater derrière moi, ce sont de nouveaux bulbs, hein, ça a changé complètement de fond. Fini l'écran d'ordinateur derrière moi, maintenant il y aura un petit ensemble Ikea que nous allons agrémenter ensemble aujourd'hui. J'ai mis de côté quelques petits objets de ma collection souvenirs, artefacts concernant Europa Park et quelques autres parcs d'attractions. Et le principe de la vidéo, c'est simple, nous allons préparer ensemble ce décor que vous allez maintenant voir pour les prochaines vidéos YouTube tournées en studio. Pour du coup cette décoration et ce nouveau décor YouTube, nous avons un ensemble de meubles Plaza de chez Ikea. Voilà, ces différents meubles, vous pouvez composer ce que vous voulez. J'avais déjà des éléments dans mon ancien studio, du coup il y a deux éléments qui ont été réutilisés. Il y a celui-ci et un des meubles du bas. Ensuite, ici, vous avez, vous pouvez le voir là, les skis grillagés. C'est des plaques, enfin, c'est des modules de rangement de Ikea aussi. C'est pas sponsor, hein, mais c'est Ikea. C'est du coup les grilles 410. Et bien sûr, pour la mise en lumière, ah oui, parce que j'adore les petites LED, hein, et même que serait un décor YouTube sans LED dans le fond. Il y a deux choses. Il y a des rubans LED classiques, c'est ce qui est éclairé en bleu, bien sûr, on peut changer la couleur, hein, mais bon, on est une chaîne YouTube à propos d'Europa Park. On va rester en bleu et jaune, bien sûr, en fonction des autres vidéos. On pourra peut-être aussi changer les couleurs en bleu et violet pour les disparus d'Europa Park, pour des vidéos Halloween en rouge, enfin bref, ça permet de faire plein de choses. Et ce qui est en jaune, alors c'est des lampes connectées que j'ai acheté, c'est pas des rubans, parce que j'ai trop peur de couper dans des rubans en LED. Où est mon téléphone? Il est là. Et en fait, alors normalement c'est des lumières que l'on peut mettre derrière la télévision. Et donc en soi, ça peut réagir au son, à l'image, mais forcément ici, ça va pas trop réagir. Je vais vous montrer un petit peu les différents effets qu'on peut avoir. Alors c'est des barres de lumière Govee. Vous les trouvez pas mal sur Amazon. Moi, je sais que je les ai attrapées pendant le Black Friday. Donc, vous pouvez faire une chose, là elles sont éclairées en jaune, mais par exemple, il y a des scènes prédéfinies. On peut mettre genre l'arc-en-ciel. Regardez, attendez, j'éteins la lumière, on verra un petit peu mieux. Hop, waouh! Du coup, il y a un petit effet de défilement. Voilà, il y a ça aussi. Voilà, ça fait un petit peu Euromir. Mais la musique de Euromir, ça y est, on s'y croit. On peut faire le feu, il y a, je sais pas, des floraisons. Enfin bref. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ça peut réagir à la musique. Vous voulez qu'on teste avec la musique? Voilà, alors ça c'est le petit boîtier si jamais je veux pas les commander vocalement ou pas, oui, parce que c'est piloté par Google, je vous l'ai pas dit. Mais voilà, et puis on peut piloter aussi par là. Voilà. Je pense qu'on aura un espace dédié à Disneyland. Ouais, je sais, c'est pas très Europa Park. Mais voilà, Disney, c'est quand même, enfin, c'est des parcs que j'apprécie particulièrement. Et puis, j'aime bien le petit tête de Mickey quand même, sans se le cacher, c'est quand même un petit peu le cousin de Ed. Hein. Ensuite, je pense qu'ici, on fera un petit espace McRide. En dessous, on verra pour faire quelque chose Rulantica, Adventure Club of Europe. Là-haut, je vais voir pour mettre des objets d'attraction que j'apprécie particulièrement et qui sont dans mes tops. Voilà.
Ici, un petit espace bain Europa Park avec Ed, Eda et compagnie. Et je pense qu'ici, on va finir avec 2-3 autres trucs. Voilà, on va occuper l'espace. Et je pense qu'on va commencer par là. Ça va être plus simple. Et pour commencer, on va forcément mettre la mascotte. Bah oui, la mascotte, the mascotte. On va mettre Ed. Et oui, regardez. Alors c'est un modèle qu'on trouve même plus en boutique. Je ne sais même plus combien je vous dire, je l'ai payé, mais je crois que c'était une quarantaine d'euros. Et elle est au plus grande de ce que vous trouvez actuellement en boutique, parce que depuis les modèles ont changé, elle a quand même déjà quelques années. Puis Ed est tout déshabillé. Oh. Voilà, et du coup, pour qu'on voit toujours un petit peu Ed dans les futures vidéos, et ben on va le mettre ici. Ed, voilà. Et dis-nous, et dîner. Ça c'était mon petit kiff de quand j'ai dit quand je pourrais faire un vrai décor YouTube, je mettrais un petit globe parce que voilà, ça signifie un petit peu les voyages et les park trips qu'on fait. Et on va surtout le mettre de ce côté-là, hein, sur l'Amérique, parce que je vous avouerai que le globe, enfin, sur ce genre de globe, franchement, tous les continents, pas forcément une bonne gueule. Donc du coup, on va les mettre sur ceux les moins pires, c'est le continent américain. Donc du coup, je pense qu'on va le foutre là. Voilà. L'Amérique. Je veux la voir et je la verrai. Je connais plus parler de la chose. Et on va mettre autre chose que j'aime particulièrement et qui est franchement très jolie. C'est la Snowball de l'entrée d'Afternoon. Voilà, regardez, attention. Zoom, on fait de la neige. Wow. Magnifique. Magnifique. Voilà, donc ça, je vais positionner ici, parce qu'en plus, ça va rendre super bien avec la lumière derrière. Donc, ouais. Où il était comme... Ah, comme ça, c'est peut-être moins pire. Ah, attendez, je cherche l'Amérique, hein. Voilà. Et, alors, j'aurais adoré faire un néon avec l'étoile d'Europa Park Forever. Malheureusement, faire un néon, ça coûte un rein. La plus petite taille, j'ai fait différents devis, chez différentes choses, ça coûte 400 € minimum pour un panneau, enfin pour un néon. Alors certes, c'est très joli, j'adorerais, je pense que ça va venir quand je trouverai un truc un peu plus de... Enfin, je trouverai de bonnes affaires pour ça, mais du coup, pour pallier le vide en attendant, alors attendez, il faut que je déplace tout. C'est une galère parce que j'ai tout préparé. Non, pas ça. Oh, vous verrez, ça c'est trop rigolo. Voilà, c'est un petit cadre Europa Park Forever. Un cadre que j'ai récupéré, que j'avais déjà ou dedans. Et je crois qu'il y a toujours une affiche de e-coaster pour ceux qui connaissent. Voilà, donc du coup, elle est derrière, mais devant, j'ai mis Europa Park Forever qui va aller ici. Tadam, 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 tadam. Et est-ce que c'est pas déjà trop bien? Et en plus ça camoufle le petit boîtier de pilotage des LED là. Très bien. Bah, vous l'avez vu tout à l'heure quand je l'ai déplacé. C'est Mickey Mouse. Alors c'est le design des 90 ans de Mickey. J'avais encore le pass annuel chez Mickey cette période là. Et après les 90 ans, quand je suis retourné, pas mal de trucs étaient en solde. Et du coup, j'ai acheté le petit Mickey. Comme ça, vous voyez son pote. Et, et alors, petite anecdote, alors c'est que du coup, enfin voilà, j'ai acheté plein de trucs à Disney, hein, de la collection des 90 ans de Mickey, parce que j'adore les derniers visuels de Mickey. Et du coup, j'ai fait des boutiques, et en rentrant de Disneyland, j'ai remarqué que la vendeuse avait oublié d'enlever l'antivol. Donc du coup, Mickey a une petite bague. J'ai vraiment pas envie d'essayer de l'enlever parce que c'est avec de l'encre et j'ai trop peur que ça nique la peluche. Donc du coup, Mickey a une petite bague et il la gardera de toute façon en fonction de comment elle est posée. Vous verrez pas. Voilà, de toute façon, on la voit pas. Voilà, Mouse Party Disneyland Paris. Et ouais. On va continuer dans la peluche avec les Tsum Tsum. Ça, c'est un truc que j'ai vu une fois à la télé. Ouais.
C'est, vous y avez, tu sais, des émissions bizarres là où ils en vont chez les gens pour ranger et nettoyer tout ça. Et un jour, il y avait une émission, pour ceux qui connaissent, où ils étaient chez Miss Jirachi. Et Miss Jirachi, c'est l'ex de David Lafarge là. Et elle a beaucoup de tsum tsum, parce qu'elle faisait des unboxings, elle collectionnait machin et tout. Et la personne qui s'est rendue chez elle pour donner un petit peu de rangement et tout ça, lui avait proposé de mettre les tsum tsum dans des cloches. Et bref, j'ai adoré l'idée, et franchement, je trouve que ça rend super bien. Mise au point, ouais, c'est cool, nickel. Du coup, vous avez Captain America, Spider-Man, c'est un peu les Tsum Tsum que j'aime beaucoup. Il y a des Tsum Tsum du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Il y a Stitch, là il y a Ralph Lacasse. Et puis là il y a Ed. Alors en vrai, c'est pas un Tsum Tsum Ed, mais ça, il l'a balancé pour le 40e anniversaire. C'était du surstock lors de la parade. C'est à ce moment-là que je l'ai chopé. Et du coup, bon, Ed est caché là derrière pour bloquer un petit peu les autres Tsum Tsum. Mais je trouve que ça fait un super rendu, c'est sympa. Et ça va atterrir du coup à côté de Mickey. Voilà, comme ça. Et on va aller chez Marvel. Captain America. Mon super-héros favori. Oh wow, vas-y. YouTubeuse. Ouais, bon voilà. C'est une figurine que j'ai attrapée au Disney Store de Strasbourg quand ça existait encore. Et elle était à moins 70%, donc là je l'ai chopée à 15 balles. Forcément j'allais la prendre. Voilà, du coup on va remettre Captain America. Ouais. En plus, franchement, elle est articulée. Dans la boîte, il y avait plein d'autres choses. On peut changer son poing, on peut changer ses chaussures et tout. Non, franchement, c'était sympa. Et j'ai encore un autre truc qui vient maintenant du campus Marvel à Disney. C'est un Spider-Bot. C'est les robots de Spider-Man qu'il faut dégommer dans l'attraction. En soi, il existe plein de modèles, mais un grand modèle à 70 €, non merci. Du coup, je me suis contenté du petit. En plus, c'est animé. Voilà. Ça fait de la liche et tout, et puis ça bouge. Et du coup, ça va atterrir près de Captain. On va faire un petit truc sympa qui donne que elle est en train de s'enfuir. Voilà. Voilà, du coup, c'est Captain America qui doit attraper les Spider-Bots parce que Spidey, il n'est pas capable de les contrôler. J'ai une bouteille collector Coca-Cola du 25e anniversaire de Disney, de Disneyland Paris. Je collectionnais à un moment, fut un temps, plein de bouteilles Coca. Je dis celle-là, elle est sympa parce qu'en plus, forcément, on la voit pas partout. Elle est... Puis voilà. C'est pas la seule figurine que j'ai, mais bon, à un moment, c'est un peu compliqué d'avoir de la place pour tout. C'est une Snowball aussi pour les 90 ans de Mickey. Enfin, je vous ai dit que j'adore le visuel de Mickey avec son 90e anniversaire. Voilà, il y a des petits confettis en Snowball. Voilà. Oui, je sais, il y a les étiquettes encore. J'ai tendance à laisser des étiquettes sur ce genre d'objet. Me demandez pas pourquoi. Franchement, elle est chouette. J'adore. Qui va aller ici. Voilà. Et encore un autre truc. Alors, me jugez pas. Mais c'est des ears de Disney. Généralement, elles font de la lumière. Mais est-ce que j'ai pas le look? Franchement. Party time. Et enfin voilà. Du coup, je vais les camoufler ici avec Mickey. Voilà. Et puis, on a déjà notre première petite étagère consacrée à Disney. On va partir sur, du coup, McRide. Et pour le coup, là, il y a le premier petit accessoire de chez Ikea. Voilà, c'est un petit truc là, vous l'enfoncez, puis vous ouvrez, machin. Et dedans, parce que vu que je ne savais pas trop quoi en faire, j'ai mis des boulons. Enfin, c'est des boulons de Vodan qu'il y a dedans. Puis un autre petit boulon. Je sais pas d'où il sort, mais je crois que je l'ai aussi chopé près d'une attraction. Je me suis dit que peut-être c'était d'une attraction. Voilà, je vais l'accrocher. Voilà, on va rester dans de l'attraction du coup avec, j'en ai fait une vidéo en plus, la grande roue d'Eurosat que j'ai acheté du coup quand le parc avait fermé, hein. Enfin a fermé, quand le parc a fermé l'attraction. Voilà, la roue de Eurosat. Alors c'est une roue de du dessous je crois. Voilà,
je pourrais plus trop vous dire. En tout cas, c'est assez lourd, c'est assez costaud. On va la mettre du coup ici sur notre petite étagère. On va continuer avec... alors je vous rassure, c'est un boulot d'une attraction qu'on m'a offert. Je pourrais plus vous dire de quelle attraction ça vient d'Europa Park. Voilà, c'est quelqu'un qui travaillait sur le chantier qui me l'a ramené. Je vous rassure du coup que l'attraction, a tous ses boulons. Hein. Ça vient certainement du stock qu'il y avait en plus pour le montage de l'attraction. Donc du coup, je vais utiliser encore un petit accessoire de chez Ikea. Une cloche pour mettre en valeur ceci. En cloche que j'ai bombé, tout comme les Scadis, hein, je ne vous l'ai pas dit, parce que du coup ils existaient que en blanc pour être posés sur les meubles, et donc du coup je les ai bombés en noir, parce que en plus ça là c'est un grand panneau Scadis que j'ai du coup coupé en deux, ça faisait pile poil la hauteur des deux étagères. Donc du coup voilà, j'ai eu un peu de DIY. La roue de Rosat vient forcément avec un petit certificat. Et oui, le parc nous fournissait du coup avec la roue le petit certificat pour Eurosat. En plus, je vous dis pas dans quel état en plus le colis était arrivé pour ça. Oh yeah. Il était déglingué. Et sur le cadre, on va mettre une petite création d'un fan qui m'a été offert lors de l'EP Fan Day dernier, en octobre dernier, par Darko, qui faisait en plus partie du staff à ce moment-là. Un petit McRide imprimé en 3D. Il va atterrir dans le décor, juste au-dessus de notre cadre pour Eurosat. Tadam! Et on a encore deux choses à mettre pour cette étagère McRide. On va continuer avec un truc que vous avez déjà vu et qu'on a fait une vidéo sur EPF+. C'est le Lego du train de Wodan. Alors certes, Wodan n'est pas McRide, c'est du GCI. Je suis d'accord avec vous, mais GCI en Europe est représenté par McRide. Donc en soi, c'est pas si déconnant de mettre ensemble pour faire le petit thème. Et du coup, petit Lego. Voilà, j'ai envie d'acheter d'autres Lego. Je sais pas s'il va rester très longtemps. Je vous cache pas que j'ai envie de mettre le train du Blue Fire aussi. Voilà, on va mettre petit Wodan ici. Et encore une chose. Je le cherche. Voilà, alors, oui, là vous allez mieux le voir. En gros, c'est une réplique, enfin une maquette du Blue Fire. Voilà, qui était en vente au parc il y a quelques années. C'est Coaster Dynamics qui faisait ça. C'est métallique, ça a découpé, ça se présente sous forme de feuille d'abord, puis il faut découper tous les petits trucs métalliques pour ensuite les mettre sur la planche en bois qui permet de présenter. Et du coup, ça nous fait un petit Blue Fire qui est le grand 8 favori d'Europa Park, mon grand 8 favori pour le moment, hein, qui risque peut-être d'être détrôné en 2024 par un autre grand 8. Il y aura certainement aussi une petite boîte qui va venir autour et lui dire que le décor n'est pas figé, hein, parce que ça, pour faire la poussière dessus, galère. Donc ça risque de bouger un petit peu encore. Moi je vous propose qu'on passe du coup à l'étagère Roland TK. Et pour ça, on va commencer par mettre un petit accessoire Scadis. C'est une petite étagère qui a juste à glisser dedans. Et du boom, je vais la mettre par ici. Voilà. Et dessus, on va mettre plusieurs choses. J'ai une petite encore boule à neige Snurry. Voilà. C'est une boule à neige qui m'a été offerte à la conférence de presse de la saison hivernale où l'attraction Snurry ouvrait. Voilà, donc c'est un petit cadeau du parc. Et à côté, on va mettre un petit Snurry qui techniquement crache de l'eau. Mais bon, voilà, ça fait une petite figurine que j'ai aussi chopé, je crois, à Rulantica.
il n'y a pas très longtemps en plus. C'était pour l'anniversaire de Rulantica, un moment à Freak Temple, dans le bassin extérieur. Ils jetaient des goodies pour fêter l'anniversaire de Rulantica. Et j'ai réussi à attraper un petit Snurry en caoutchouc qui va aller à côté. Et vu qu'on est sur l'étagère Rulantica, on va mettre aussi ce petit gobelet. Alors, il me sert encore de temps en temps quand je visite Rulantica, parce qu'à chaque fois que je vais à Rulantica, je prends le forfait boisson, qui est maintenant à 10 €. Vu que j'ai le gobelet, oui, effectivement, la recharge ne coûte que 10 €, sinon je crois que c'est 20 € quand vous n'avez pas le gobelet. Et ça, en plus, c'est les anciens gobelets. C'est ceux qui étaient à l'ouverture, que j'ai aussi attrapé à l'ouverture de Rulantica. Donc du coup, il a aussi une petite signification particulière. Hein. Voilà, et à côté de ce gobelet, on va mettre 2 Snorri. Voilà, des petites peluches Snorri avec casque et sans casque. Ça, c'est une cette peluche-là, c'est une peluche que j'ai achetée quand justement elle était sortie. En plus, elles sont sorties avant l'ouverture de Rulantica, ces peluches, je ne sais plus. Donc voilà, c'était la première, il n'y avait pas encore le casque. Et puis celle-ci aussi, c'est une peluche que j'ai attrapée à l'anniversaire de Rulantica. Parce que du coup, comme le petit Snorri en plastique, il balançait les goodies dans le bassin. Alors je vous avoue qu'elle a fait un passage à la machine aussi. Parce que bon, dans l'eau, on traitait de Rulantica pas ouf, elle a séché pendant 2 jours. Mais voilà, du coup je vais mettre les 2 petits Snorri. On va mettre la petite de devant avec le gobelet, comme ça elle est appuyée. Hop là. Allez, sneu, sneu. Sneu, sneu. Ça fait beaucoup de Snorri, mais bon, j'ai pas tant de trucs que ça de Rulantica à exposer. Voilà, et pour rester du coup dans l'Adventure Club of Europe, au fur et à mesure des conférences de presse, m'a été offert des livres de l'école des aventuriers, là, la série de livres sur l'Adventure Club of Europe. J'en ai plusieurs, ils sont en allemand, donc forcément je vais pas en faire grand chose. À part les exposer, j'ai je crois un exemplaire en français qu'il faudrait que je m'attarde à lire. Je pourrais plus vous dire lequel, mais du coup là nous avons le masque de Méduse. Je sais pas. Die Geister des Verbotenthals. Je sais pas du coup si c'est celui-là, le fantôme de l'opéra. Aussi, non, c'est celui-là, le fantôme de l'opéra. Mais vu qu'il y a la tour Tesla, forcément, c'est pas très obvious. Mais c'est en lien de toute façon avec le film Voltron 4D et la future storyline de Voltron. Et je vais mettre 2 petits crochets pour qu'ils puissent tenir debout. Ils vont servir un petit peu de serre-livre. Voilà, il y a un petit peu de place encore pour mettre 2-3 choses en lien avec Rulantica. Mais comme dit, pour le moment, j'ai pas grand chose. Enfin si, j'ai un autre truc, mais pour le moment, il va pas aller dans le décor. J'ai une boîte à gâteaux Rulantica que j'ai aussi attrapé. C'était un des cadeaux de la conférence de presse de l'inauguration de Rulantica. Et dedans, il y avait un panettone, parce que c'était fin novembre. Hein. Et du coup, il y a une petite boîte. Voilà. Elle est trop grande pour être casée là-dedans, j'aurais bien aimé la mettre. On a fini pour ce côté-là. Maintenant, tout le reste que j'ai est là-bas. On va recommencer en haut avec les choses, les attractions. Mes attractions favorites, il y en a 2. Ici, vous avez une petite lampe connectée aussi, que je ne vous ai pas présentée tout à l'heure, qui vient de chez Action. 12 €. Voilà, ça fonctionne en USB, c'est pilotable par Google. Pour cette étagère, on va mettre... Il y a du coup 2 attractions comme j'ai dit. Une attraction où j'ai pas trop de choses que j'ai achetées, puisqu'il n'y a pas trop vraiment de goodies, on va dire. Mais j'ai pu obtenir le certificat hein, de ride, je sais pas qui c'est. Le certificat, car je suis parti à la recherche du bonheur. J'étais sur The Ride to Happiness, hein, le Extreme Spinning Mac Ride qui est à Plopsaland. J'ai eu la chance d'y aller son premier jour d'ouverture. Enfin, c'était du soft opening, mais c'est mon Grand 8 numéro 1.
Mon premier tour, il restera jamais à graver dans ma tête. C'était incroyable. En plus, on l'a en vidéo. Il a servi d'on-ride dans le vlog de Plopsaland. Et voilà, je suis très content de l'avoir. Même si, ok, je sais, il y en a tous ceux qui étaient ce jour-là l'ont eu, mais enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me marque. Et à côté, un des Goodies que j'avais acheté, dedans, il y avait le porte-clés. Forcément, le porte-clés est à mes clés. Mais du coup, j'ai gardé la petite boîte parce que voilà, la petite boîte est forcément très jolie. Mon attraction et mon grand 8 favori. Enfin, du moins en sensationnel, bien que l'autre, le Flat Ride, soit aussi sensationnel. Alors, par contre, si. Alors, il y a un truc que j'ai acheté dans les parcs. Je vais vous le montrer, je vais le sortir de sa cloche parce que c'est prévu qu'il aille sous cloche. C'est un Stitch Tour de la Terreur. Stitch, oui, est souvent associé à la Tour de la Terreur, à Disneyland Paris. Et c'est une statuette que j'ai achetée lors de ma première visite à Disney en 2012. C'était pour le 20e anniversaire. Et puis voilà, c'est Stitch quoi. Vu que j'adore Stitch et puis j'adore la Tour de la Terreur, donc forcément c'était un objet que je me devais de ramener de Disneyland Paris. Voilà, je vais chercher encore la cloche qui vient encore de chez Ikea. Hein. J'ai dévalisé Ikea pour ce décor. En même temps, ils sont gentils de nous faire plein de choses plutôt sympas. Et là, c'était une édition un peu particulière, je ne pourrais plus vous dire d'où ça sort, mais c'est une Tour de la Terreur, celle-ci c'est celle de Floride, donc la toute première. C'était une édition, je ne pourrais plus vous dire, mais du coup c'était un bundle où vous aviez la Tour de la Terreur en Funko comme ça, et à côté vous aviez un Mickey en groom de la Tour de la Terreur. Alors, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était d'avoir une miniature de la Tour de la Terreur, parce que de base, j'aurais voulu la miniature de Disneyland Paris, fut une époque qui était un peu plus conséquente que ça, mais les finitions étaient pas ouf, c'était pas à la main. Je sais que là, depuis, il y a une collection attraction qui est ressortie à Disney. J'ai pas eu l'occasion de me rendre à Disney, donc peut-être que j'achèterai la tour de nouveau là-bas, mais du coup ça, celle-ci, c'est celle de Floride qui va aller accompagner le Stitch. Voilà, il n'y a pas grand-chose là-dessus, en même temps c'est en hauteur, vous le verrez même pas forcément quand on fera des tournages. Voilà, c'est là-haut, parce que oui, forcément c'est un peu en hauteur, on peut pas tout avoir en déco, hein, de visible. Mais voilà, donc du coup ici c'est mes deux attractions favorites. Il nous reste du coup encore un espace à décorer qui lui est du coup dédié à Europa Park. Et oui, rue Lantica, Europa Park au même niveau. Là il y a beaucoup de figurines de Ed, vous allez voir. On va commencer par remettre un accessoire Scalis. Voilà, c'est encore une petite étagère. Du coup c'est rigolo, on peut faire plein de choses avec ça. Ou que c'est que je vais la mettre. Il me semble que c'était par ici que je la souhaitais. Pour dessus mettre des figurines Ed qui datent. Ah mais alors qui datent? Alors c'est des Ed en céramique, je pourrais plus dire ça, en plâtre ou quelque chose comme ça. C'était une collection qui avait aux alentours de 2012-2013. Je dirais 2012 parce qu'il y a une édition Vodan. Du coup c'est des Ed. Voilà, c'était joli, c'était vendu une vingtaine d'euros. À l'époque c'était un peu cher, hein. Mais du coup c'était peint à la main et c'était une marque allemande qui s'occupait de ça. Et il y avait 6 sortes, toutes n'étaient pas forcément très jolies, hein. Il y avait... Donc j'ai la version momie, qui reprend un petit peu Halloween, les Traumatica, tout ça. Et franchement je la trouve super sympa. En vrai, quand vous voulez, vous refaites des figurines un petit peu dans ce style-là, je pense que ça plaira. Mais mettez-les pas là à 20 balles. Trop cher. Bon, même si des Funko, c'est à 15 balles de nos jours. Ensuite, nous avons l'édition Vodan qui s'est en plus cassé la figure plein de fois. Mon Dieu, elle est rafistolée et tout, mais elle est aussi très jolie, je trouve. Voilà. Magnifique. Et ensuite, un peu de chauvinisme. Ah mais il me semble que du coup il y avait une version allemande et une version française.
voilà, de Ed, en bleu, blanc, rouge. Voilà, bon, c'est assez simple, hein, ça fait un peu Olinsky, un petit peu en termes de délire. Et du coup, je vais les mettre sur la petite étagère que j'ai mis tout à l'heure. On va commencer par la française, on va mettre la Wodan, et on va finir par la momie. Voilà. Je vous ferai tout à l'heure des plans un peu rapprochés justement des étagères. Comme ça, vous pourrez voir d'un petit peu plus près ce que ça donne, hein, parce que forcément, vous allez toujours les voir d'un petit peu loin. Ensuite, je vais mettre de nouveau des accessoires. Calice. Ah oui, il faut utiliser un petit peu les petits panneaux, hein. Pas que ce soit juste ajouré pour faire laisser passer la lumière. C'est des petits crochets, vous allez voir ce qu'on va en faire. Je vais les placer tout de suite. Je sais pas si je le mets là ou là, je vais une fois le mettre là. Qui va servir du coup déjà à suspendre les Shockster Pass ou bracelets que j'ai pu attraper à Europa Park. Ici, il y a 2 Shockster Pass. J'en ai certainement d'autres encore quelque part. Mais ceux-là, c'est ceux des Traumatica. Je sais de mise au point, s'il te plaît, merci. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est l'édition des Traumatica 2022-2023. J'ai réussi à les garder. Voilà, c'est des petits souvenirs de conférences de presse pour le coup. Je vais les accrocher ici. Et j'ai encore un autre bracelet. Celui-là, oh là là, il y a un joli logo dessus. Comme vous allez le voir, mise au point. Mise au point. Quelque chose, disons. Je suis peut-être trop proche, hein. C'est assez petit, je sais pas ce que ça donne, mais du coup il y a le logo de Voltron 4D. C'était un bracelet que j'ai reçu lors de l'avant-première du film Voltron, du coup très joli. Très joli, il y a le logo Voltron dessus, forcément j'allais le garder. On va le mettre sur l'autre petit crochet. Et on va s'en servir aussi pour placer l'avion Europa Park, qui est un modèle réduit, toujours en vente en boutique, de l'avion qui a été fait en collaboration avec Eurowings pour le partenariat de Voletarium. Voilà, donc c'est un petit avion bleu avec Ed et là-dessus. Normalement, il y a un petit support pour le poser sur la table, mais moi, je vais le mettre dans mon crochet, comme ça fera un petit peu l'impression qu'il vole. Et on va rester dans les moyens de transport aérien. Celui-ci transporte quand même beaucoup moins de monde, hein, ça c'est sûr. C'est le Zeppelin. Le Zeppelin Europa Park, lui a été fait pour l'ouverture de Eurotower. Petit modèle réduit du Zeppelin qui va atterrir pas très loin forcément du... Oh, ça c'est un vieux truc que j'ai depuis des lustres. Je crois que c'était même avant que j'ai la carte annuelle. C'est un petit Ed en boule à neige. Voilà, ils étaient encore plutôt jolis à l'époque les boules à neige. Maintenant ils mettent juste des photos dedans. Voilà. Petite boule à neige Ed que je vais accompagner, qui va accompagner nos 3 petits autres Ed. Et puis aussi la série de figurines du... Oula, c'était le side carousel ça. Ah ouais, c'est possible. Hein. Ouais, je crois que c'est le side carousel. C'était pour les 40 ans du parc, hein, quand le parc était un petit peu en mode steampunk. Voilà, j'ai toute la collection. Il semble qu'il reste encore quelques figurines qui sont en plus soldées. Voilà, moi je les trouve trop chouettes. Du coup, j'ai toute la collection. Ça, c'est Ed. Ensuite, nous avons Eda qui a de la pâte à fixe sur les chaussures pour tenir. Nous avons ensuite, allez, Eurofant. Voilà, Eurofant. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, hein, je les ai achetés parce que c'était joli. Buckley. Voilà, Buckley, la mascotte suisse. Nous avons Louis le français. Voilà. Franchement, en plus, elles sont plutôt quali et plutôt bien faites. Je sais qu'elles étaient à 7-8 €. Et alors ça, c'est un personnage que je regrette qu'on ne voit pas plus à Europa Park. Parce qu'en fait, il pourrait être tellement stylé. C'est le Narcrab. Ah ouais, non mais... Mais alors,
petite marionnette qu'il y a pendant la parade. Elle est trop belle, mais sortez à Halloween, sortez-le en mascotte, on veut des photos avec et des choses comme ça. C'est inspiré de la culture en plus allemande. Voilà, enfin merde. Dans le film en plus il est badass, c'était un vrai méchant je trouvais quand même pour un film 4D avec Ed. Allez, sortez-le nous, hein. Franchement, moi je l'adore le Narcrap. Hein. Si on pouvait même l'avoir un peu plus dans le parc, je serais chaud. Hein. Faites même un, je sais pas, un Dark Ride où il poursuit Ed et Eda, faites un truc. Mais moi je l'adore ce Narcrap, trop beau. Ils vont atterrir ici. Hop, Louis. Le Narcrap. J'ai un petit bougeoir Europa Park aussi. Toujours en vente aussi dans les boutiques, ça. Il y a la skyline du coup du parc dessus. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez, hein, parce que là, je joue à mise au point, je ne vois même pas si elle arrive à être faite ou pas. Mais du coup, il y a la skyline du parc dessus. Une petite bougie LED qui fonctionne plus. Ah, si. Et du coup, attendez, je vous éteins la lumière. Comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Non, en fait, vous voyez pas. Ça rend, c'est tout léger, hein. Voilà, oui, la bougie est dedans. Et du coup, bon, voilà, ça fonctionne plus. Vous avez la petite skyline du parc. J'ai encore un seul et dernier objet que j'ai envie de mettre en place dans ce décor. Qui, en plus, je pense, je n'aurais jamais dû avoir. Mais on va remercier la dame qui nous l'a vendu, qui n'était pas au courant qu'il fallait pas les vendre. Ça date un petit peu. Je vais la sortir de sa cloche. C'est... Oh là! C'était aussi avant que j'ai la carte annuelle à Europa Park. C'est une figurine Ed qui reprend l'ancien design des années 2000. C'était une figurine que j'ai achetée, enfin que mes parents ont acheté à l'époque, au niveau du stand qui vend des bonbons en Angleterre. Je crois qu'il en restait encore quelques-unes dans ce stand-là, et en fait, elles étaient exposées dans le stand en tant que déco. Et enfin, par question, on a demandé si à la vendeuse les figurines étaient à vendre. Normalement non, et je pense qu'elle n'était pas au courant. Donc du coup, je me suis retrouvé avec une figurine Ed, comme ça. À l'époque, j'étais très content de l'avoir, ça doit être 2007-2008, quelque chose comme ça. Et du coup, elle va aller rejoindre le reste de la collection dans une petite cloche. Toujours dans l'idée de protéger de la poussière. Voilà. Tatac, tatac, tatac. Boum, badaboum. Et puis voilà. Encore un petit chutonné comme ça. Voilà. Et bah voilà. Je pense que le décor est plus ou moins terminé. Il y a peut-être 2-3 choses qui vont changer et se rajouter. Je sais qu'il y a 2-3 trucs que j'aimerais encore mettre sous boîte. Bah, comme je vous l'ai dit, la maquette du Bluefire. Puis voilà. Il y a peut-être des choses qui se rajouteront ici aussi. Mais je suis plutôt content et enfin fier de vous le présenter. Parce que voilà, c'est quelque chose qui dure depuis assez longtemps et je me suis dit, bon, ce serait le moment de vous le présenter quand même avant que le parc ouvre, parce que j'ai aussi 2-3 petits projets de vidéos à faire pendant l'intersaison. Si j'y arrive, je suis de nouveau débordé et je ne veux plus me prononcer sur des délais. Voilà, j'ai encore en plus, vous voyez, d'autres petits accessoires à Skadis à utiliser, certainement pour mettre des petites photos souvenirs en lien avec EP. Et puis voilà. Je pense que on a fait le tour de ce décor.
Et donc voilà maintenant le champ de vision que vous allez avoir quand une vidéo sera tournée en studio. J'avais 2-3 petits projets justement à tourner pendant l'intersaison. Donc du coup il se fallait à un moment que je vous le présente. Voilà, je suis plutôt fier et content de ce qu'on a mis là-dedans. Le retour de la GoPro, c'est pas mal. Voilà, c'est moi. Je voulais vous présenter un petit peu du coup tous mes objets. Les petites histoires qui se cachaient derrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas du tout sur quelle chaîne je la sors cette vidéo. Si elle est sur EPF+, ou Europa Park Forever. Parce que je vous avouerai que c'est quand même, je trouve, un petit moment important pour Europa Park Forever. On a changé de décor. C'est fini le fond avec l'écran d'ordi et les LED de mon bureau. Hein. Maintenant, les deux écrans sont là. Hein. Le bureau n'a pas trop changé, mais c'est juste que vous ne le verrez plus. Maintenant, ce sera ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, un peu plus décontractée que d'habitude, moins scénarisée aussi. Et j'ai juste envie de vous dire que n'oubliez pas de suivre Europa Park Forever sur les différents réseaux sociaux. Facebook, Twitter, je me fais encore avoir, c'est X, Instagram et Discord. Les liens sont dans la description de la vidéo. Comme ça, on reste ensemble jusqu'à la réouverture du parc qui sera cette saison, elle sera électrisante. Hein. Quelques petits projets de vidéo maintenant dans ce studio à faire. Je ne sais pas si j'arriverai à en faire quelques-uns avant le début de la saison de EP. Mais j'espère, et puis au pire, de toute façon, ça sortira quand EP sera ouvert. Voilà, il y a d'autres vidéos qui attendent. Voilà, hein. Je dois prioriser certaines vidéos, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun. C'était Arnaud, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!